retour sur le plateau de la Grande Team, deuxième période de cette émission. J'espère que vous passez un bon moment avec nous. Et puis, c'est le premier numéro de la semaine. On commence cette semaine doucement mais sûrement avec un maximum d'informations sportives à vous proposer et pour lesquelles vous pouvez interagir avec nous en nous écrivant sur notre page Facebook, la page Facebook de la 3 qui est là, qui est juste devant moi. Regardez sur la petite tablette, on reçoit tous vos messages. Et bien justement, là, vous allez pouvoir vous prononcer sur la question LGT puisqu'on va parler de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Fédération Ivoirienne de Football. Et c'est l'actu de ce soir. La FIF était en Assemblée Générale Extraordinaire samedi dernier pour revisiter ses textes. C'est la concrétisation du nouveau comité directeur qui entend mettre en route ces réformes dans un cadre réglementaire. Eh bien, je vous propose de suivre cet élément vidéo préparé par la rédaction et on se retrouve juste après pour en parler avec la team de ce soir. Une Assemblée Générale Extraordinaire pour traduire la vision du nouveau comité directeur de la FIF présidé par Yacine Idriss Diallo. En débouchant sur l'adoption de plusieurs amendements, les assises du samedi dernier ont été à la hauteur de cette attente. En effet, à l'unanimité des 81 membres actifs de la Fédération Ivoirienne de Football, l'article 38, alinéa 1 et 2 relatif aux compétitions nationales, a reçu un coup de burin avec notamment le relèvement du nombre de clubs aussi bien en Ligue 1 qu'en D3. Ce sont désormais 16 clubs qui évolueront dans l'élite, soit une augmentation de 2 clubs. Même rallonge en D3 où le nombre passe de 38 à 40. Des résolutions qui, selon le nouveau COMEX de la FIF, visent la compétitivité du championnat national et une meilleure représentativité des clubs ivoiriens sur la scène continentale. Le locataire de la Maison de Verre a indiqué qu'un règlement définissant les modalités de cette réforme sera proposé par la Ligue de football professionnel et la Ligue amateur. Dans la même dynamique de changement, les délégués actifs de la fédération passent de 162 à 170. Tout comme le comité exécutif qui connaît une majoration de 5 membres. De nouveaux membres qui seront élus lors de la prochaine AG ordinaire. Enfin, l'AG extraordinaire de la FIF a été sanctionnée par l'élection des présidents des commissions électorales et du contentieux, à savoir M. Kwamebi Irieti et Maître Delbé Zirignan Constant. Alors, messieurs, dames, ça y est, on va en parler ensemble et on va tout de suite ouvrir le téléphone à 27 21 59 93 99. Eh bien, qu'est-ce que vous pensez de l'augmentation du nombre des clubs en Ligue 1 et puis en D3 également? Voilà, n'hésitez pas, on ira également faire un tour sur la page Facebook de la 3. Alors, qu'est-ce que vous pensez du timing de cette AGE? C'est-à-dire qu'il intervient quand même à environ, enfin, un petit peu moins, de 2 mois après l'AG extraordinaire. Bon, c'est une assemblée générale extraordinaire qui peut être convoquée à tout moment. Convoquée selon les tests de la fédération, si je ne m'abuse, par le président de la fédération, par le comité exécutif, ou bien les 2 tiers des membres actifs. Je pense que donc c'est ce qui a été fait. Et le comité exécutif a pensé qu'il y a urgence sur un certain nombre de dossiers. D'abord, la modification du nombre de clubs pour certaines divisions. Vous savez que le championnat court à sa fin très bientôt. Il y a une nouvelle saison qui va s'ouvrir l'année prochaine, enfin après la saison en cours. Il faut donc mettre en place rapidement le projet annoncé par le président de la fédération et prendre des mesures avant la nouvelle saison qui va s'ouvrir. Ensuite, il y a l'élargissement du nombre des membres du comité exécutif de 20 à 25 sur proposition donc, du président de la fédération. Parce qu'effectivement, la fédération doit lancer ses chantiers de développement du football ivoirien à partir donc, de la saison prochaine. Donc, il y a eu urgence, mettre sur pied toute l'équipe. J'ai entendu dans les couloirs que le bureau, le comité exécutif est quasiment prêt. Il va y avoir une communication là-dessus très bientôt. Mais il faut que les autres membres intègrent le bureau pour que la fédération puisse lancer ses différents chantiers. Et puis, à côté de ça, il y a eu le vote des membres de la commission électorale et du contentieux. Donc, j'estime que la fédération a peut-être pensé ou a pensé qu'il y avait urgence à régler rapidement au cours d'une assemblée générale extraordinaire tous ces éléments urgents par rapport à son programme. Et donc, elle a convoqué les membres de l'association qui se sont réunis et qui ont pris un certain nombre de décisions. Jean-Philippe. Concernant cette décision et cette organisation de cette assemblée générale... Voilà, le timing. Oui, le timing, je pense que ça avait été déjà annoncé par le président de la Fédération ivoirienne de football.
M. Idriss Diallo, qui avait souhaité, dès la fin de son élection, se retrouver assez rapidement avec les membres de l'Assemblée générale afin de discuter et de statuer sur des éléments qui avaient déjà été débattus dans les assemblées générales précédentes, notamment l'augmentation du nombre de clubs, l'augmentation du nombre de membres du comité exécutif. Et concernant déjà le premier point, on va revenir là-dessus tout à l'heure, mais ça aurait une incidence évidente sur le collège électoral lors de la prochaine élection du président de la Fédération ivoirienne de football. Je pense que c'est le meilleur moment pour eux de se réunir. On est pratiquement à la fin de la saison pour éviter tout contentieux, débattre à bâton rompu de toutes les problématiques qui pourraient surgir pour véritablement lancer, je ne vais pas dire un nouveau départ, mais lancer les véritables hostilités de fin de saison pour permettre aux prochaines éditions des championnats de se dérouler dans une parfaite cordialité et une parfaite éthique. Alors, une assemblée ordinaire est annoncée justement pour compléter à 25 les membres du comité directeur. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Henri Jo? Déjà, à l'annonce de ce bureau de 25 membres, d'ailleurs, le président de la fédération avait souhaité une sorte d'union autour de sa présidence avec les autres candidats, c'est-à-dire ceux qui ont perdu. Il avait tendu cette main-là pour permettre, je dirais, cette union-là pour le développement du football ivoirien. Et je pense que c'est ce souhait-là qui sera exaucé avec cette convocation pour permettre à ceux qui doivent faire leur entrée au sein du bureau de se faire selon les règles, d'où la convocation de cette assemblée. Mais celle-là, elle est statutaire. L'Assemblée générale ordinaire convoquée en fin juin est statutaire. Dans les tests de la Fédération, en fin juin, il y a toujours une Assemblée générale ordinaire pour faire le bilan. Donc, on va faire le bilan de l'exercice 2021 du CONOR, du comité de normalisation. Ils ont dirigé le football ivoirien pendant un certain nombre de temps. Donc l'exercice 21, c'était l'exercice du comité de normalisation dirigé par Dao Gabala. Donc l'Assemblée générale qui vient, l'AGO qui vient à la fin de ce mois, va servir au vote, quitus ou pas. Rappelez-vous, durant la campagne électorale, on a entendu beaucoup de choses sur le quitus ou pas. Donc on verra bien si les membres de la Fédération de football vont donner quitus à la gestion de Dao Gabala pour l'exercice 2021. Ensuite, on verra bien, il va peut-être, je veux dire, approuver également le mécanisme, bien les mécanismes de changement du nombre de clubs pour les différentes divisions. C'est vrai que le président de la Fédération a dit que ce sont les présidents de commission qui vont faire des propositions. Ensuite, le comité exécutif va approuver et certainement qu'on va présenter ça sur la table des présidents de club à cette assemblée générale qui vient pour valider le mécanisme. Donc voilà les deux éléments principaux, j'ai envie de dire, qui emmènent l'Assemblée générale ordinaire de cette fin de mois qui est statutaire, qui est dans les tests de la Fédération ivoirienne de football. D'accord. Allez, on a le premier intervenant de la soirée, M. Diaby Aboubacar, qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir, M. Diaby. Comment allez-vous? Je me porte très très bien. Ah, ben vous commencez à être un habitué de la grande team. Oui, mais Mme Pia, vous savez que votre émission est une émission que nous aimons beaucoup. Ah, c'est très gentil. Surtout, vous avez un monsieur sur le plateau qui s'appelle Roger Stéphane avec sa cravate rouge. Avec sa cravate rouge, qui me plaît beaucoup. Bon, ben c'est un plaisir de vous parler, Monsieur Diaby. Alors, justement, tiens, qu'est-ce que vous pensez de l'augmentation du nombre de clubs en Ligue 1 et en D3? Mais, madame, c'est mon souhait. Oui. C'est mon souhait. Vous savez, depuis que les équipes en première division sont devenues 14 équipes depuis une dizaine d'années, le championnat ivoirien a foutu le camp. Je vous le dis honnêtement, on n'a pas besoin de super division en Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin de super division en Côte d'Ivoire. Non, on n'a pas besoin. On a besoin de 16 équipes ou bien 18 équipes en première division et en aller et retour. OK. Si on le fait, je vous assure, par le passé, au moment où les équipes comme le Réveil Club de Daloa, le Sporting Club de Gagnoua, le Sakraboutou, le Kapachan, tout ça là, était en première division où on jouait un aller-retour, on avait un bon champion. D'accord. Voilà. Donc pour vous, il faudrait 16 voire 18 équipes en Ligue 1. En Ligue 1, c'est mon souhait. D'accord. Très bien.
Voilà, comme je ne suis pas dirigeant de la fédération. Mais c'est une proposition, mais il regarde beaucoup hein, l'émission, donc ça peut être une proposition hein, qu'il pourrait en tout cas entendre. D'accord, c'est très bien, mais merci de l'avoir partagé avec nous, Monsieur Diaby. Oui, il faut que ça soit comme ça pour que nous soyons vraiment avoir bon championnat. D'accord. Très bien. Oui, merci beaucoup pour votre appel, M. Diaby. Merci. Allez, continuez. Hein. Faites comme M. Diaby. Exprimez-vous. 27 21 59 93 99. Oui, Jean-Philippe, vous vouliez répondre à cette question hein, concernant donc l'Assemblée générale ordinaire pour compléter à 25 les membres du comité directeur. Oui, déjà, il faut parler de la représentativité des membres des listes perdantes. Parce qu'on sait que les 5 qui vont venir compléter cette liste-là, comme l'a voulu le président de la fédération, devront provenir de la liste des 2 candidats perdants. Mais quel rôle vont-ils jouer dans la gestion du football ivoirien quand on sait que déjà tous les postes ont été distribués? Le président de la Ligue de foot professionnel a été nommé, son vice-président a été nommé, le DEX pareil, au niveau de la Ligue amateur pareil. Bon, je n'ai pas encore entendu pour les ligues jeunes et les commissions de football féminin, mais quand déjà on a partagé, voilà, quand on a déjà partagé tous les postes, je dirais, essentiels au fonctionnement d'un comité exécutif, qu'est-ce que ces 5 personnes viendraient faire dans le COMEX? Elles viendraient donc pour observer les autres travailler? Voici la grande question. Ou bien, à partir de l'entrée de ces 5 personnes, il y aurait une redistribution des cartes. Voici l'autre interrogation. Sur la nécessité de passer à 25, peut-être que le président veut avoir un comité assez large pour inclure tout le monde et dire que nous avons géré ensemble le football ivoirien et éviter que ce que nous avons connu puisse se répéter au niveau des problèmes qu'il y a eu, je dirais, de personnes dans le football ivoirien ces dernières années. C'est vrai que ça pourrait être un pas en avant, mais il ne faudrait pas que ce soit un pas, je dirais, biaisé. Et donc, c'est la grosse interrogation concernant cette entrée des 5. Quel sera leur véritable rôle au niveau de ce comité exécutif? D'accord. Bon, alors cet AGE a validé l'augmentation du nombre de clubs, aussi bien en Ligue 1 qu'en D3. Qu'est-ce que vous pensez justement hein, de cette décision, Yellow? Je me demande bien à quoi répond l'augmentation du nombre de clubs déjà en Ligue 1 ou en D3. Parce que tout à l'heure, l'appelant disait que ça pourrait favoriser la compétitivité dans le championnat ivoirien. Mais pour moi, le nombre ne garantit pas forcément la compétitivité dans le championnat ivoirien. C'est vrai qu'on a différents clubs, mais il y a des clubs qui n'ont pas. Tout à l'heure, on parlait des cahiers de charges que devraient respecter les différents clubs. Combien sont les clubs qui respectent le cahier de charges en Ligue 1? La Ligue professionnelle, il n'en a pas assez. Du coup, quand on augmente le nombre de clubs, est-ce que ça équivaut directement à garantir la fiabilité de tous ces clubs-là qui ne respectent pas le cahier de charges? Ce sont des questions que je me pose. Pour moi, il n'y avait pas feu à la demeure de pouvoir augmenter le nombre de clubs en Ligue 1, tout comme en D3 où il y a déjà 38 clubs qui vont passer à 40 clubs. Comment est-ce que ça va se faire? Comment est-ce qu'ils pourront gérer ça? Est-ce que les nouveaux dirigeants de la Fédération ivoirienne de football pourront gérer et la D3 et la Ligue 1 et la Ligue 2? Voilà des questions que je me pose. Oui, c'est une belle interrogation que soulève la Yellow sur ces différents clubs au niveau de notre pays. Aujourd'hui, c'est vrai, dans un premier temps, on peut dire l'augmentation serait bien, puisque ça va entraîner cette compétitivité recherchée tant depuis des années. On jouera 30 journées de championnat, ce qui va permettre à l'équipe vainqueur quand même d'avoir assez de matchs dans les ombres, surtout pour les joueurs, et surtout bien aborder les compétitions africaines. Mais quels sont les clubs ou dans quelles conditions ou quels sont les moyens dont vont disposer les différents clubs qui vont venir s'ajouter à ceux qui sont déjà là? On rappelle que les clubs qui sont en Ligue 1, pour certains, la majorité même, je dirais, n'a pas de centre de formation. Voilà. Ça, je pense que ce sont des principes sur lesquels déjà on devrait partir et on devrait obliger dans quelque sorte ces différents clubs-là à se doter, je dirais, de ce qu'on pourrait appeler même le B.A.B.A. dans l'organisation même d'un club, avant de penser à augmenter le nombre. On augmente le nombre, mais pour... Le problème reste. Pour quel résultat après? Parce que les vrais problèmes sont là. Aujourd'hui, nos clubs ne sont pas très bien organisés. Moi, je pense que c'est par là qu'on devrait commencer. Et ensuite, après, penser à augmenter les noms. D'accord. On a Adja Akré qui nous appelle d'Alépé. Bonsoir.
Bonsoir, Tim. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. D'accord. Alors, même question, hein. Qu'est-ce que vous pensez de l'augmentation du nombre de clubs en Ligue 1 et en D3? Alors, éteignez le son derrière vous pour qu'on vous entende bien, qu'il n'y ait pas d'écho, Oui, s'il vous plaît. Je crois que c'est une bonne chose. OK. Alors, Oui, c'est une bonne chose. oui, C'est une très bonne chose. coupez le son derrière vous, coupez le son de la télé parce que sinon ça va être très inconfortable. Ok. Je vais le faire tout à l'heure. Voilà, comme ça on va bien vous entendre. Alors, vous pensez que c'est une bonne chose? Oui, c'est une bonne chose d'augmenter le nombre de clubs en première division. Oui. Et en D3 aussi, hein, et en D3, on n'oublie pas. Oui, en D3 aussi. Parce qu'effectivement, tout à l'heure, celui qui m'a précédé l'a dit. Dans les années où il y avait beaucoup de clubs en première division, notre champion était vraiment un bon champion. Il défendait bien les couleurs de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Mais avec les 14 clubs, on n'a jamais parcouru. Enfin, le premier tour même, on nous élimine. Au premier tour, notre champion est éliminé. Et la SEC est seule. ASEC, et puis quand il va, il ne fait même pas, notre champion même, il ne fait pas le deuxième tour. Il faut qu'on retourne à moins à 18 clubs. Mais est-ce que c'est forcément gage de, je veux dire, de réussite en Coupe africaine? Oui, parce qu'il y a... Est-ce qu'il y a véritablement un rapport entre ça? Il y aura beaucoup de matchs dans les jambes de nos joueurs. Quand on fait 14 journées, on est au repos, après, on ne répond pas. Et puis, il y a un problème qui va se poser. Moi, je souhaiterais, pourquoi il n'y a pas de 18 clubs en première division? Actuellement, nous avons 14. Oui. On va passer à 16. Mais pendant ce temps-là, les derniers du championnat Ligue 1 devaient descendre. Or, ils ne vont pas descendre, on va les garder. On va faire monter 2 clubs de Ligue 2. Ça rend compétitif. Alors, d'accord. Alors, on va en parler. Il y a une injustice quelque part. D'accord, on va en parler. Il faut faire monter les 4 premiers de la Ligue 2 pour venir augmenter le nombre de 14 clubs en chose pour faire 18. D'accord. Et puis maintenant, on reprend le championnat l'année suivante. Bon, justement, c'était le point suivant. Donc, voilà, on va libérer la ligne. Merci beaucoup, monsieur Acré, pour votre appel. Et justement... sur l'augmentation, j'ai entendu deux choses. Sur l'augmentation, sur le site de la fédération, les explications données par la fédération, c'est qu'on aura plus de matchs dans les jambes des garçons au moment où s'ouvrent les compétitions africaines. Les garçons ont plus de matchs avant d'entamer les compétitions africaines, donc plus en jambes. On va passer à 30 journées. Si on y ajoute la Coupe nationale et la Coupe de la Ligue, on sera autour d'une quarantaine de matchs voulus par la CAF sur l'ensemble des compétitions pour les clubs. Ensuite, la fédération dit qu'il y aura plus de soucis de renforcer l'attrait au niveau des compétitions locales. Si on considère que les équipes qui vont arriver au niveau de la Ligue 1 vont venir de différentes régions, et si on considère que dans les mois à venir, la fédération va réussir la politique de ramener le championnat sur l'ensemble du territoire national, comme ça se faisait par le passé, oui, il y aura un certain attrait au niveau de notre compétition locale, et ce serait une très bonne chose. Et d'ailleurs, il faut préciser que nos 2 compétitions sont de très bon niveau. La Ligue 1 est un très bon niveau, la Ligue 2 est un très bon niveau. Il n'y a donc pas de raison qu'on maintienne un certain nombre d'équipes de grande qualité au niveau de la Ligue 2 et ne pas les permettre de venir jouer au niveau de la Ligue 1. Troisième élément, c'est pour moi, pour renforcer un peu le déficit à d'autres nations. Si vous parcourez un peu le continent africain, le Nigeria a 20 clubs dans son championnat de première division. L'Égypte a 18 clubs. Le Ghana, tout près de nous, a 18 clubs. Nous, on passe à 16. C'est une très bonne chose. Je pense que sur ça, moi, je suis tout à fait d'accord avec la fédération. Il faut élargir. Il y a de grandes ambitions qui naissent. Sur ces dernières années, on a découvert de belles équipes qui sont sorties un peu de nulle part et qui ont montré de très belles choses. Le Football Club de San Pedro, l'équipe de Mossou, Sol FC, WAC, etc., etc. Et il y a des équipes au niveau de la Ligue 2 qui sont ambitieuses, qui ont envie de venir dans la Ligue 2. Je dis que c'est une bonne chose. Mais l'augmentation... Il ne faut pas penser que c'est seulement au niveau des clubs. Il y a l'augmentation également des membres actifs. Désormais, on va passer de 81 à 85. Parce qu'il y a 2 qui arrivent au niveau de la Ligue 1 et il y a 2 qui arrivent en D3. Donc, ce n'est plus 81 votants, ça devient 85 votants. Deuxièmement, sur le nombre de voix, ça va changer également. Parce qu'on va passer de 162 voix à 170 voix. Donc, c'est un changement notable et historique
à la Fédération de football. Parce que depuis de nombreuses années, on a ces tests-là qui nous ont maintenus avec un certain nombre de quantités de clubs et de votants. Maintenant, il y a un changement. Maintenant, est-ce que les clubs qui arrivent auront toute la latitude d'être organisés, d'être riches, pour être compétitifs? Ça, c'est une question qu'on va poser un peu plus tard à la Fédération et aux différents présidents de clubs. Même pour l'initiative, j'estime que c'est une très belle initiative prise par la Fédération de football. Jean-Philippe. Non, moi j'ai un souci particulier, même pas avec l'augmentation seulement au niveau de la Ligue 1, mais du dispatching au niveau des 3 premières ligues et divisions de la Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, Roger donnait les comparatifs au niveau des nombres de clubs dans les Ligues 1 des différents pays à côté de nous. Mais je pense que si on regarde les Ligues 2 et les D3, on n'a pas énormément de clubs comme ça, comme c'est chez nous. Une Ligue 2 déjà à 24 clubs, une D3 à 40. Je m'interroge à quoi est-ce que cela répond en termes de compétitivité même de l'ensemble du football ivoirien. Voilà, dans les pays où on essaie de tirer l'élite au maximum vers le haut, on a une certaine équité en termes de nombre. Si vous avez 18 en Ligue 1, vous avez 18 en Ligue 2, vous avez 18 en D3 ou un maximum de 20-20. Donc ça vous permet également, avec ce nombre réduit de clubs, à leur niveau ici aussi d'avoir au niveau de la compétitivité des équipes assez fortes. Mais là, quand on regarde un peu au niveau de la D3, vous avez un différentiel criard entre certains clubs de l'élite D3 et des clubs même, je dirais, du quartier qui participent à cette compétition. Il faut également essayer de revoir ça. Pour des raisons électoralistes, c'est vrai, on essaie d'envoyer le maximum de personnes au niveau du collège électoral. Là, il y aura 80 clubs votants maintenant. On estime que c'est une bonne chose. On explique, il y aura 40 clubs de la Ligue, plus le voilà, 40 clubs de la Ligue professionnelle, 40 clubs de la Ligue amateur représentés par la D3. Donc je pense qu'il faudrait essayer de revoir ça, parce qu'il y a les autres ligues, districts et autres, le football féminin qui demandent à intégrer le collège électoral. Je pense qu'il faudrait avoir une politique véritablement assez cohérente au niveau de ces différentes ligues, au niveau des nombres des clubs, pour qu'à la longue, on puisse avoir différentes compétitions assez poussées vers le haut. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous proposez concrètement comme formule pour passer justement de 14 à 16 en Ligue 1 et de 38 à 40 en D3? Alors, c'est très simple au niveau de la Ligue 1. Moi, je pense que déjà, on a la formule classique qui est deux clubs qui descendent en Ligue 1, les deux derniers qui descendent en Ligue 2 et les deux premiers de la Ligue 2 qui montent. Donc, avec cette nouvelle formule, moi, je pense qu'il y aura déjà les deux premiers de la Ligue 2 montent directement en Ligue 1 et les deux derniers jouent des matchs de barrage avec les deux deuxièmes de chaque poule. Voilà, donc vous aurez le 13e et le 14e qui vont affronter le deuxième de la poule A et le deuxième de la poule B, voilà, pour décider des deux clubs qui vont accompagner ceux de la Ligue 2 qui montent. Mais c'est la formule la plus équitable à mon sens, parce qu'il ne s'agit pas cette fois-ci de dire que, écoutez, tout le monde est sauvé en Ligue 1 et on va laisser les clubs de Ligue 2 se débattre entre eux pour avoir que 2 représentants qui vont monter dans l'élite. Voilà, je pense que chacun doit mériter sa place dans l'élite et comme l'a si bien dit Henri Joël, c'est la formule la plus équitable. Faire jouer les deux derniers de la Ligue 1 devront jouer des matchs de barrage face aux 2 deuxièmes de la Ligue 2. Et je pense que ça apporte encore plus de spectacles et je dirais plus d'intérêt et d'attrait à cette fin de saison en Ligue 1. Parce que c'est vrai que d'ici la prochaine journée, l'ASEC sera championne de Côte d'Ivoire. Et à partir de ce moment, on connaîtra pratiquement le nom du deuxième. Qu'est-ce qu'on fera des dernières journées de ce championnat-là? Alors qu'il faut maintenir certaines pressions. Il faut éviter d'être dans cette zone de relégable, voilà, excusez-moi. Et ces 2 équipes qui seraient susceptibles donc de jouer ces barrages. Je reprends à mon compte la préoccupation d'un des appelants qui parlait du mécanisme. Sur ce mécanisme, il aurait été bon quand même que le président de la Fédération a annoncé que ce sont les différents présidents de commission qui vont faire des propositions. C'est-à-dire Salif Bitogo, le président de la Ligue professionnelle, qui va faire des propositions par rapport aux montées en Ligue 1, et Youssouf Diabaté de la Ligue amateur par rapport aux montées en D3. Bon, maintenant, le comité exécutif va regarder, et puis certainement, on va mettre ça sur la table de l'Assemblée générale. Mais je dis, il aurait été bon, parce que si on doit décider de ça à la fin de l'âge qui vient, on sera en fin de saison. Sur la fin de saison, on aura plus ou moins les positions des différents clubs. Or, si on avait déjà adopté le mécanisme sur l'Assemblée générale extraordinaire qui vient de finir, ça aurait été très bien. Ça aurait peut-être évité les soupçons
de favoritisme, etc. pour la fin de saison. Manipulation. On n'en sait jamais, parce que les gens sont capables enfin, il y a beaucoup de bruit qui courent, ça aurait été bien. Bon, maintenant, sur le mécanisme, pour la D3, ça me paraît un peu compliqué. On va laisser les experts de la fédération, c'est leur association, ils mettent le dossier plus que nous, ils vont y réfléchir. Mais par contre, pour la Ligue 1, les 2 premiers de la Ligue 2 montent en Ligue 1, et puis les 13e et 14e de la Ligue 1 font un barrage avec les meilleurs 2e de la D2. Je pense que c'est le mécanisme qui me semble le plus raisonnable. On espère que les présidents de commission vont aller dans ce sens. On espère que le comité exécutif va aller dans ce sens. Et on espère que les différents présidents de clubs à l'Assemblée générale vont aller dans ce sens. Voilà un peu ce que je vais dire. Mais oui, il y a une petite préoccupation quand même par rapport au timing sur le mécanisme par rapport aux montées dans les différentes divisions. D'accord. Message de Cassie Augustino. Bonsoir, pour moi, 16 clubs, c'est insuffisant. Il nous faut 18 ou 20 clubs pour avoir un bon championnat. Le niveau est très bas. Et si nous n'avons pas beaucoup d'équipes en Ligue 1 pour bien roder nos équipes, eh bien, on ne pourra rien faire en compétition internationale. On va en lire d'autres. Lors de cet AG, le président Idriss Diallo a prononcé cette phrase lors de la conférence de presse, je le cite, « Je n'ai plus d'adversaire. La notion d'adversité s'est arrêtée depuis le 23 avril. Ce sont mes frères. » À votre avis, est-ce que ce genre de déclaration va suffire à, je dirais, penser un petit peu les blessures et puis toute cette, tous ces petits palabres qu'il y a encore aujourd'hui? Pour moi, le plus grand des signes, ce serait de les voir les 3 à nouveau réunis, parler de football et puis, je dirais, intégrer réellement cette nouvelle vision qui est le développement du football ivoirien. Parce que depuis la fin de cette élection, le candidat Sori Diabaté est complètement muet. Voilà, on ne l'entend pas, on ne le voit pas. Le candidat Didier Drogba, c'est pareil. Voilà, on a l'impression qu'ils se sont un peu déconnectés de tout ce qui concerne le football actuellement. Voilà, il serait, à mon sens, bon de les revoir avec le président actuel, discuter. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur signal que cela. Et tout à l'heure, je l'avais évoqué en entendant mes propos, comment est-ce qu'on pourra mettre en place ce nouveau comité à 25 quand on sait qu'ils sont chargés d'envoyer 5 personnes, les 2 autres frères du président Idriss Diallo, et que tous les postes ont déjà été pourvus. Donc voici un peu les 2 problématiques. Pour l'instant, on est au stade des mots. C'est vrai qu'il n'y a pas d'anémosité. La preuve, lors de cette Assemblée générale extraordinaire, je pense que le quorum a été atteint à 100%. Tous les membres actifs de la fédération étaient présents. C'est un signal fort. Non, ils sont arrivés en retard, ils étaient présents. Mais c'est un signal fort. Et donc, je pense que déjà, le président peut, à travers cela, exprimer je ne vais pas dire sa gratitude, mais sa reconnaissance au fait que ses adversaires n'ont pas pratiqué la politique de la chaise vide, comme c'était le cas il y a eu de cela quelques années dans cette opposition GX contre le comité exécutif passé. Donc, on attendra de voir. D'accord. Rapidement, Roger Stéphane, un mot sur l'élection des présidents de commission électorale et du contentieux. Bon, ça aussi, c'est une avancée statutaire. Sur la commission électorale, c'est M. Kwame Birié qui a été élu président. Et puis sur la commission du contentieux, c'est M. Gelbé Zirignon qui a été élu. Donc, c'est une avancée statutaire. Il y avait un vide au niveau des statuts à combler. Ça a été fait maintenant. Sur les déclarations du président Idriss, il fait bien et il fait très bien. Il fait très bien d'ailleurs. Il fait très bien. Il fait très bien de tendre la main à ses adversaires. Rien ne lui obligeait. Il veut faire passer le comité de 20 à 25 mois. C'est très bien. D'ailleurs, je précise que Eugène Diomandé, du camp de Sori Diabaté, est vice-président de la commission de la Ligue amateur. Très bien, il a fait une conférence de presse la dernière fois où il a été extraordinaire. Donc, c'est une non, la Ligue amateur avec Youssouf Diabaté, Ligue amateur. Donc, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose et le programme du président s'est rassemblé pour développer. Je dis, il est sur la bonne voie. Il a fait une promesse, il a un souhait, c'est de voir tous ses anciens adversaires. D'ailleurs, il dit, je n'ai plus d'adversaires. Ça aussi, c'est très bien. C'est la famille du football. Depuis 2017, le football ivoirien a souffert un peu de division amplifiée par la FIFA en 2020 avec le processus électoral. Donc tout ça aujourd'hui, il faut que ça soit derrière nous et que nos dirigeants de clubs, nos présidents de clubs, les propriétaires de la Fédération ivoirienne de football se mettent ensemble pour construire le football ivoirien. Il y a des défis qui nous attendent et je pense que le président Idriss Diallo a bien fait en ouvrant, en élargissant son comité exécutif à 25 pour permettre à ses amis du camp Sori et camp Drogba de venir le rejoindre pour ensemble construire le football ivoirien. On en a besoin après de nombreuses années de crise. La crise, c'est bon maintenant. Il faut construire et développer le football ivoirien. Merci, Stéphane. Merci. Merci. J'essaie de... Il faut développer le football ivoirien. Merci.
C'est bon, merci beaucoup. Dis donc. Allez, une toute petite pause, on va souffler un peu. Vous allez boire un petit verre d'eau, Roger Stéphane. Voilà. Juste après, on fera le point sur la Ligue 1, voilà, avec le Sporting Club qui pose un pas vers l'Afrique. On en parle ensemble, alors ne bougez pas, on revient dans quelques instants.